Salut les pêcheurs! Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, vous avez pu voir quelques photos que j'ai publiées de ma session Ectus. Voilà, qui s'est déroulée au mois d'octobre. Donc j'ai passé 5 jours, 5 nuits avec Bastien et Olivier. Et donc on a aussi filmé, donc j'ai visionné la vidéo là avec vous. Je vais vous expliquer comment s'est déroulée notre session, qui a été très compliqué quoi. On s'attendait pas à ça. Franchement, on s'attendait à faire mieux, mais bon, c'est la pêche, c'est comme ça. Alors pourquoi on a décidé de pêcher à Ictus? Puisque Ictus c'est l'un des plus grands centres de pêche de l'esturgeon, mais aussi de la carpe. Concernant l'esturgeon, il y a 18 variétés. Donc il y a des espèces que j'ai jamais vues. Voilà, donc ça c'est plutôt motivant, ça me parle. Et puis il y a également, je crois, 10 records de France à faire. Donc il y a des esturgeons qui font plus de 100 kg. Donc le rêve est permis. Voilà, donc c'est parti. Je vous balance quelques images. Hop. Voilà un aperçu d'Ictus Sturgeon. Donc c'est un lac de 15 hectares. Il s'agit d'une ancienne gravière datant des années 70. Les eaux ici sont très claires et au niveau des profondeurs, ça varie entre 2 et 10 mètres. C'est assez profond. Donc on a réservé le poste 18 et 19. Olivier et Bastien sont sur le poste 19 depuis samedi. Et pour l'instant, c'est très calme, pas une touche. Moi je débarque seulement sur le poste 18, donc on est lundi, et j'arrive au bon moment en fait. Les gars prennent leur premier poisson. Je leur ramène les touches, t'as vu? Et tac. Il s'est fait désirer Ah ouais, mais ça va faire, ça va rentrer. Ouais. Tu l'as vu non? Je l'ai pas vu. Ils ont fait un joli beluga au 22. Ah ouais? Je suis passé les voir, pareil, ils avaient le poisson. Et du coup, beluga de 68 kg. 68, c'est énorme. Ah. Il a monté un poisson sur le 19, tu vois. Chez vous les gars. Entre les deux tubes et à portée de calme. Maintenant. On a le temps. Ah ouais, ils sont grands. Ah, ça fait 30, ouais. C'est bon. Oh, il est jaune quoi. Ah ouais, puis il est gras. Il est gras. Il va bien. Bon, ça y est, c'est ma première nuit, donc il pleut là. Alors juste avant que la nuit tombe, j'ai pu sonder avec Bastien. Je pense avoir trouvé la bonne place avec un petit peu de poisson. Donc j'ai emmené avec moi pas mal de produits JC Product. Voilà, et puis je me suis fait un coup là pour la carpe à droite avec de la Spicy. Voilà, j'espère que ça va marcher. On verra bien, je vais m'endormir et j'espère me réveiller avec un beau poisson.
À tout à l'heure, ouais. J'ai une touche. Le fil vient de se détendre. Bon, j'ai pas plus d'images que ça. En fait, j'ai manqué le poisson. Donc, je vais vous expliquer sur mon poste. C'est un vrai terrain de crosse. Et sur cette canne, je pêchais vraiment à l'extrémité de mon poste, vraiment à l'autre bout. Il y a vraiment une longue distance. Et je pense que ma bannière s'est prise sur un haut fond, dans les cailloux. Donc, j'ai perdu le poisson. Donc, le reste de la journée, j'ai pas plus d'images puisqu'il s'est vraiment rien passé. C'était très très calme. Donc, je vais plutôt vous passer ce que j'ai filmé pendant ma deuxième nuit. Yes. Bon, il y a la tempête Barbara là qui arrive. On commence à sentir le vent chaud. Alors c'est super agréable, mais à mon avis ce sera pénible tout à l'heure puisqu'il prévoit vraiment des grosses rafales. Alors là c'est marrant là, puisque depuis que le vent il souffle, il y a eu quelques postes qui ont enregistré quelques départs. Voilà, il y a un peu plus d'activité en fait. Donc peut-être que je ferai un poisson. On va voir. Là je vais m'organiser, je vais sortir, je vais regarder si s'il n'y a rien qui craint. Si mes affaires elles sont toutes rangées, hein, je ne pourrais pas les retrouver à la flotte. Et puis on va continuer à pêcher. Ah, je viens de sortir un baillerie. Il est énorme. Donc je viens d'appeler Bastien. Ouais, ça va? Bon, un petit peu en moins, mais ça va, ouais. C'est passé quoi? Ça s'est envolé.
Oh, Même si on merde. les a rattrapés, ça a pété un tempête. Enfin, on verra. C'est peut-être que demain on aura un truc à faire. Je sais pas. Ouais. Et là, il est plié, non? Vous avez besoin d'aide? Oh bah, il s'est arraché, donc il s'est plié tout seul. Hein. Ouais, vous avez besoin d'aide? Non, bah, ça va le faire, à deux, ça va le faire. Hein. Et toi, tiens. Ouais, en fait, moi, tu sais, le vent, il souffle dans mon dos, donc ça va encore, quoi. Ouais, que nous, il nous prend de deux côtés, donc il se soulève par en dessous, là. Bah là, tout est allumé sur le lac, hein, ils doivent être emmerdés. Hein. Ouais. Et les cannes, vous, elles pêchent toujours, non? Ah bah non, le rodepod il a volé 2 fois. Enfin, moi j'ai 3 cannes qui pêchent, hein, et elles pêcheront parce qu'elles tiennent bien, mais sinon non. Ouais, le reste, ok. Ouais. Ouais, le reste, non, c'est tombé. Donc voilà. Bon, c'est chaud, hein. En plus, t'as vu, ça souffle de plus en plus, là. Bah, jusqu'à 8h le matin, tenir le biwi, ouais, je vais trouver le temps long. Hein. Eh, si t'as besoin de cordes, il y a des arbres, non? Il y a quelque chose? Parce que moi, j'ai de la corde, hein, si tu veux. J'ai de la corde, hein, si tu veux. Hein. Je peux l'attacher, ton truc. Hein. Bah écoute, je vois avec mon père et au cas où je passerai là. Bon, voilà. Alors, la tempête est partie. Hein. Là, c'est le ciel bleu. Il fait bon. Et puis, il y a beaucoup moins de vent. Donc, aujourd'hui, je vais pêcher différemment. Puisqu'en fait, hier, j'ai observé pas mal de poissons en surface. Alors, des carpes et des esturgeons sur mon poste. Mais ils descendent pas dans les profondeurs pour pouvoir se nourrir. Voilà, je pense qu'ils restent entre deux eaux. Donc je vais sonder et puis je vais voir à quelle profondeur ils maraudent. Et puis ce que je vais faire, je vais essayer de pêcher au zig. Alors j'ai pas d'appât, hein, j'ai pas d'amorçage spécial. Je vais pas pêcher la méthode comme il le faudrait, mais je vais plutôt bricoler un montage avec ce que j'ai. Et puis, enfin, j'ai quand même un petit peu d'huile, donc je vais voir. Je vais essayer de préparer quelque chose. Et puis, j'ai la chance, là, c'est sur le poste 17. Hein, voilà, il y a Pierre qui connaît la pêche au zig et qui va me donner quelques conseils. Donc, parce que moi, je connais pas trop cette pêche. Voilà. Mais c'est l'occasion, justement, d'essayer. Puisque l'eau ici est vraiment claire. Il y a de la profondeur. Donc, ce serait chouette de pouvoir sortir un poisson de cette façon. Bon, c'est parti, je vais le voir, il va me donner quelques conseils, on va faire un petit montage, on va sonder et puis on va tester. En fait, t'as 7,50, 6,60, ça repart à 7,50 derrière. T'es sur une boîte. Attends, on va marquer ton fil par contre. Ah putain, là ça descend là. Toi c'est plus accidenté, ça descend drôlement vite là. Yes, bon, et ben me voilà sur le poste numéro 19. On fait un gros merde sur le 19 là. Ouais, bah j'espère que tu feras mieux que moi là-bas. Ouais. Ouais, à la limite, ouais. Au bord de l'eau. Fais gaffe, il y a des petits piquets là. Ouais. Bon bah moi c'est bon hein. C'est ça. Je serai ton nouveau binôme. Je serai ton nouveau binôme.
Oh là, c'est étrange. C'est dans un fil là. Oh, c'est un brochet. Oh. Il y en a fait plusieurs, donc là, il est chauffé. Voilà, donc 48 heures se sont écoulées. Hein. Olivier fait un brochet, moi je fais une anguille dans l'après-midi. Sinon, à part ça, rien d'autre. Hein. Il va falloir attendre vraiment le dernier soir hein, pour faire un esturgeon. Voilà, c'était quand même une session vraiment compliquée. Donc avec TUS, on reviendra, on va réserver, on reviendra l'année prochaine. Voilà, il y a d'autres vidéos qui se préparent, donc je vous dis à très vite. Hein. Allez, salut les pêcheurs. C'est pas gros.